épisode de cette série qu'on aime tous. Pourquoi le Minecraft Launcher c'est ouvert, je ne sais pas. Donc cet épisode va concerner les events, enfin player join event et le kit event, et on va faire notre première commande qui va faire juste renvoyer un message, par exemple bonjour, qui envoie salut, comment vas-tu. Donc voilà, première étape déjà, c'est qu'on va faire le on enable. On va rajouter une petite ligne avant de commencer, et aussi ici. Donc ici vous allez mettre implement listener, ce qui va permettre d'activer les, comment ça s'appelle, les events, tout simplement. Je sais pas vraiment comment on peut dire ça, mais voilà. Donc dans le enable, vous allez mettre tease, qui va permettre de cibler le fichier, get server, get plugin manager, c'est-à-dire le, et on va faire register event. Alors il faut prendre le deuxième, tout simplement. Ça permet de prendre un event mais facile, enfin un event directement, et ça permet de gérer plusieurs events. Donc voilà, vous avez tease, donc ce fichier, tous les events de ce fichier, et tease, tout simplement. Donc voilà, maintenant on peut partir à la player join event, qui va permettre au jeu, enfin d'envoyer, de faire des actions quand un joueur va rejoindre le serveur. Donc nous on va plutôt modifier comment ça s'appelle, le message de bienvenue. Donc on va faire public function, je vais mettre onJoin. Vous pouvez appeler la truc comme vous voulez, bien sûr. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, bienvenue par exemple, je sais pas. Je vais mettre onJoin et on va mettre entre parenthèses player join event, et vous mettez avec $espace, enfin espace $event, et ouvrez les. Donc nous déjà on va cibler le joueur, donc player $player, ça va permettre de créer la variable player, égal à event, c'est-à-dire qu'on cible event, et on va chercher le player, enfin le joueur tout simplement. Voilà. Donc là on va vérifier si le joueur s'est déjà connecté auparavant sur le serveur pour lui envoyer un message différent, et aussi au serveur. Donc déjà nous on va pas vouloir savoir s'il est déjà connecté auparavant, mais on va voir s'il est nouveau. Donc pour ça on va faire on va mettre un point d'exclamation, $player, flèche et truc, as player before, vous ouvrez la collade, et on va mettre ça, c'est dire que il n'a pas encore, il n'est pas nouveau, enfin il est nouveau, parce que as player before, ça va mettre true, c'est-à-dire vrai, si il a déjà joué auparavant. Donc nous ce qu'on veut, c'est que on veut savoir s'il n'a pas joué, enfin on veut que ça envoie le message que s'il n'a jamais joué. Donc là on va mettre le point d'exclamation pour ça. Vous mettez player, enfin voilà, player sans le message, pour l'instant on va mettre un truc bizarre, nouveau, vous mettez else, sinon bien sûr player sans message ancien, c'est-à-dire qu'il s'est déjà connecté. Donc déjà nous ça va envoyer le message, ça va s'envoyer un message à lui-même, enfin ça va lui envoyer le message mais à lui, pas au serveur. Donc nous ce qu'on veut, c'est d'enlever le message de base de PocketMine qui est de Steve Gold a rejoint la partie. Nous on veut enlever ça, donc on va faire event set join message, et on va mettre les guillemets pour l'enlever. Donc vous mettez ça comme ça. Là ça va supprimer le message, mais maintenant on va plus envoyer de message. Donc nous on veut, c'est que ça envoie un message custom, par exemple avec des nouvelles couleurs, etc. Donc on va faire serveur PocketMine bien sûr, get instance, et on va faire broadcast message. Donc broadcast type, c'est pour afficher au-dessus de la barre d'espace, pop-up c'est pour afficher au-dessus encore un peu, ça a duré moins longtemps, et title, je pense que vous savez ce que c'est, et broadcast message. Donc on va mettre par exemple ce nouveau joueur, on va mettre le point player. Donc là on va pas pouvoir mettre ça player directement, parce qu'en fait ça va mettre player parenthèse 1 2 3. Bon voilà, donc nous ce qu'on veut, c'est avoir le nom du joueur, pas l'idée du joueur. Donc nous ce qu'on va, on va faire espace, on va sortir des guillemets, on va faire point,
Et là on va mettre player get name et on va remettre un point et on va réouvrir les guillemets, espace, et on va mettre bien sûr là pour différencier les messages là. Donc on va plutôt inverser les couleurs, donc on va mieux parce que et nouveau sur le serveur tout simplement. Donc ça va y a tout, c'est E, voilà, il est nouveau sur le serveur. Là on va faire la même chose, serveur, oula, serveur, mais qu'est-ce que t'as, serveur get instance broadcast message, et on va faire la même chose, sauf qu'on va mettre un peu modifié. On va mettre là, on va mettre le player name en premier position, c'est-à-dire get name point, parce qu'on s'en fout un peu de lui, tu vois, comme il a déjà joué, a rejoint sur ce point, a rejoint le serveur, tout simplement. Donc là on a notre petite onJoin event qui est fait. Donc maintenant on va le copier-coller, enfin non, pour l'instant je vais vous montrer mais c'est un peu la même chose. On va faire public fonction onKit, vous mettez comme vous voulez, j'ai encore dit, et là on va mettre juste player kit event, pas join, on va refaire event tout simplement, et player, on va redéfinir player event et get player. Donc là on va pas pouvoir faire as player before bien sûr, on peut pas savoir si c'est la première déconnexion parce que c'est impossible à dire. Il peut pas se déconnecter pour la première fois s'il n'a pas encore rejoint. Donc on va mettre voilà. Pourquoi je mets un if? Donc on va mettre tease. Non, c'est event. Set kit message et on va remettre l'espace. Et on va faire server get instance broadcast. Oula, broadcast message. Et bien vous connaissez le bail, get name a quitté le serveur. On va rendre un peu sabot. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié aussi de mettre des couleurs, donc là vous pouvez directement ouvrir aussi des guillemets, j'ai oublié de dire, on peut mettre une commande de couleur, on va faire la même chose tout simplement. Et voilà, donc là on a le de bienvenue et de kit tout simplement. Et là on va s'attaquer à la première commande. Bah, la commande va s'appeler bonjour et va envoyer salut. Donc ce qu'on va faire, nous on va mettre public fonction. Je vais vous apprendre les trucs de base, c'est-à-dire le on commande, et après on va, dans les prochains épisodes, on va attaquer le fichier par commande, c'est-à-dire un fichier par commande, ou bien sûr comme ça, ou les events. On va dire on commande. Vous cliquez avec le choix, ça va directement vous mettre le code. Bien sûr, si vous êtes débutant, débutez sans l'API. J'avais dit ça, mais beaucoup de développeurs type Vivolta, etc. me disent aussi, je montre l'API, etc. Mais bien sûr, pour ceux qui veulent vraiment, je vous ai vraiment mis l'API, mais je pense aussi que pour débuter, quand vraiment on est débutant, c'est de débuter sans l'API. Je suis totalement d'accord, mais moi j'ai pas envie, tout simplement, parce que j'ai un très mauvais cerveau. Je retiens pas beaucoup, donc voilà. Donc vraiment commencer sans l'API, ce sera mieux pour vous. Si vous voulez pas finir comme moi à être insulté, parce que je sais, je suis un fake game. Bon, on va arrêter ça. On va créer ce massacre. Donc on va se lancer dans les commandes. Donc on va mettre switch player, bien sûr. Là c'est commande standard, bien sûr. Là vous pouvez mettre par exemple player, ici commande, vous pouvez mettre CD par exemple, laisser comme base, c'est beaucoup mieux. On va mettre switch commande et getName, c'est à dire là on va chercher toutes les commandes qu'on va exécuter, on va les chercher et on va chercher le nom de la commande. Donc voilà, donc là vous pouvez directement mettre un return true. Donc si return, ça va, donc là return true, vous pouvez directement le mettre là, c'est très important. Et
Après vous pouvez commencer directement la commande. Donc là on va pas directement s'attaquer, on va retourner sur le plugin XamlKML qu'on avait vous allez ajouter une nouvelle truc, ça s'appelle commande. Là vous mettez la commande, par exemple nous on va mettre la commande bonjour, tout simplement. Description, on va mettre après usage, permission, on peut mettre une permission bien sûr, et alias désolé. Bien sûr si on met une permission il faut mettre comment ça s'appelle la catégorie permission et là on va mettre la nouvelle permission. Donc bonjour, ce sera commande. Description, on va mettre permet de dire bonjour au serveur. L'usage, voilà c'est bonjour. Permission, on va pas le mettre tout simplement, on va pas mettre de permission pour l'instant. Et alias, on peut mettre BGR tout simplement. Oula, comment j'écris BGR? Voilà, bonjour. L'AS c'est pour exécuter la commande mais sans faire bonjour, on va mettre BGR, voilà. Je pense que vous avez compris de toute façon. On peut fermer fichier, c'est bon. On va pouvoir commencer. Donc vous faites case. Alors, case bonjour. Vous mettez ça. Vous supprimez les espaces et vous faites bref pour terminer la commande. Vous allez mettre tout ce que vous voulez quand on fait la commande. Bon, j'arrive plus à parler. Quand on fait la commande, tout ce qui sera dans cette bulle, et ce sera quand on a exécuté la commande. Donc par exemple, nous, on veut que ça réponde bonjour. Donc déjà nous on va définir player. On l'a déjà défini, c'est sender. Moi désolé, je vais changer, je vais mettre player, désolé. Je suis plus habitué à mettre player. On va mettre player. Donc pour certains c'est sender. Par exemple là aussi, vous avez plein de trucs. Vous pouvez faire tout ça. Par exemple set EP, vous pouvez l'OP directement. Et nous ce qu'on veut c'est lui renvoyer un message. Send message. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Tout simplement. Et voilà, on a fait notre première commande. Enfin pour moi c'est pas ma première. Je vais me répéter. Et voilà, tout simplement. Donc on peut mettre aussi le name, donc c'est player. Donc comme je vous l'ai dit, là ça va get l'idée. Name est égal à player-get name, tout simplement. On va mettre name ici. Vous pouvez mettre de la couleur, j'ai oublié de le dire, vous pouvez mettre de la couleur autant que vous voulez. On va mettre de la couleur, voilà, si vous êtes content, voilà. Là, il faut jamais mettre de couleur, enfin de code couleur, parce que là ça va l'ajouter à la var, donc il faut mettre un espace, tout simplement. On va mettre ça, tout simplement, voilà. Vas-tu aujourd'hui? Et on va faire ici serveur get instance broadcast message, tout simplement. On va mettre name. Vous dit bonjour. C'est pour envoyer à tout le monde que vous dites bonjour au serveur, tout simplement. C'est vraiment un exemple, vous n'êtes pas obligé de recopier commande bien sûr. C'est libre de doute, putain. Voilà. Donc on va tester. Donc j'ai PHP Stomp sauvegardé automatiquement, je peux directement lancer le serveur. Moi j'ai mis un raccourci sur mon start.bat, CTRL ALT W, ce qui est facile. Ça va lancer le serveur automatiquement, tout simplement. Voilà, donc faites pas attention à ça. Activation du tuto, pour l'instant il n'y a aucune erreur. Je verrai sur ma tablette et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je suis de retour sur mon téléphone. On va pouvoir se connecter. Donc je vais supprimer mon fichier data pour qu'on puisse voir. Et voilà. Donc chargement des ressources, on va réussir à se connecter. Et tout simplement, vous voyez bien que ça affiche nouveau. Donc c'est-à-dire player sender quand on est nouveau. Ce nouveau joueur de .stilgold est nouveau sur le serveur. Donc on va faire sauvegarder et quitter. Donc dans la console ça met stilgold a quitté le serveur avec la couleur. On va rejoindre pour vérifier le message de base,
enfin quand le mec il rejoint alors qu'il a déjà rejoint. Et voilà, ancien rejoint le serveur. Donc voilà, c'est super. Je suis un gros boulet, j'ai totalement oublié de faire / bonjour. Donc je me reconnecte pour ça. Donc voilà, on va mettre / bonjour. On peut voir qu'il y a bonjour. Et là, tout simplement, on voit bien salut, comment vas-tu aujourd'hui pour le renvoi du message. Et Stigot vous dit bonjour. Ça, c'est envoyé à tout le serveur.